Bien, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Et re-bienvenue pour cette nouvelle manche de la NASCAR Cup. La JRL qui est de nouveau là en ce vendredi soir pour deux nouvelles courses aujourd'hui au programme. Un ovale, un speedway short track et un routier. Et on va aller donc à Iowa Speedway et à Road America. Voilà les amis pour le programme, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien profité du week-end. Et pour ceux qui sont en vacances, bah big up à vous, hein. On n'est pas ensemble. Bonsoir Xeno. Allez, on va pas perdre de temps les amis, parce que il est 50, dans 10 minutes les pilotes seront déjà sur la grille de départ pour faire leurs 4 tours du Iowa Speedway. Et on va commencer un petit peu par le classement je pense. Après je ferai la petite présentation des circuits si on a encore du temps. On y va tout de suite. Allez, on va aller du côté d'abord des équipes, où ça en est. Avant le début de cette 6ème manche. Les Sprunk, toujours en tête, avec 708 points, 129 points d'avance sur les Patriotes. Rappelez-vous, semaine dernière, ça a été une assez bonne prestation pour les Patriotes qui ont réussi à faire des bons points. Les Sprunk aussi, hein, qui sont vraiment donnés roue de roue hein, durant toute la course, même s'il n'y avait pas grand monde la dernière fois. Ça a fait des très belles batailles en tout cas, où toutes les écuries avaient au moins une voiture aux avant-postes et c'était très sympathique à caster et à regarder. Ensuite, à la 3ème place, on retrouve les Redwood avec 165 points de retard. Ils ont 543 points en tout. Ils peuvent encore aller se battre pour aller chercher une 2ème place. Ça risque d'être compliqué pour les Sprunk parce que les Sprunk, même si, on va pas se le cacher, ils sont un peu dans la controverse, très bonne écurie, mais elles font beaucoup d'erreurs entre elles. C'est ça le problème, où on peut possiblement avoir un revirement de situation avant la fin de la saison pour les Patriots ou les Redwood. On verra en tout cas. Faut pas oublier que Bat tient bien les avant-postes, mais on ira voir tout à l'heure sur le plan des pilotes. À la 4ème place, Icola, 321 points, 387 points de retard. Ça ne joue pas grand chose, ça va surtout consolider cette 4ème place avant de faire quoi que ce soit. Reste dans l'activité après la qualif, ça marche laser. Je continue avec la Atomic, 5ème, avec seulement 65 points. C'est une écurie qui n'est pas beaucoup mise en avant cette saison. Il n'y a pas beaucoup de pilotes. Ils ont fait le début de saison, puis plus personne. Comme Icola. Icola, à part une fois où il n'y avait pas de voiture et qui n'a pas fait de points, elles sont toujours souvent là. Compliqué. Il n'y a qu'un pilote, c'est compréhensible. Xeno essaye de se battre hein, pour être aux avant-postes, mais dès que il est pris dans un crash, c'est souvent compliqué de revenir aux avant-postes. Il faut espérer une safety car. Zankou Dobin à la 6ème place, très peu présente. C'est vraiment dommage comme écurie qu'elle ne soit pas mieux en avant. C'était quand même une écurie la saison dernière qui était quand même plus présente et c'était vraiment sympa. Comme la Beagles PSNQ qui est 7ème. Une participation avec un 0 pointé. C'est dommage que des écuries qui ont fait briller la NASCAR pendant la saison 1 ne sont plus du tout aux avant-postes pour la saison 2. Là aujourd'hui, c'est les Sprunk, c'est les Patriots, c'est les Redwood qui sont mis aux avant-postes. On verra la saison prochaine si on a une tournante. Allez, on va aller du côté des pilotes maintenant. On va voir où ça en est côté aux avant-postes avec les Sprunk, avec Bat, hein, toujours aux avant-postes avec le pilote pour l'instant qui a 3 victoires cette saison. Il a en tout 5 podiums consécutifs. C'est très rare de ne pas le voir sur le podium. Salut à tous ceux qui arrivent. C'est très rare, à part une manche où là ça a été plus compliqué. Il avait enchaîné, même si c'était dans les gros points, hein, un peu plus en arrière. Puis il est revenu avec une 2ème place pour finir la manche 5. Galax par contre a fait une très belle performance la manche dernière avec une 2ème place et une victoire. Sa première victoire de la saison. Et ça c'est important parce que ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas goûté aux avant-postes juste quand on voit ses points. Avec au début de saison avec une 3ème place, puis après des 17 points, 17, 19 points. Beaucoup pris dans les crashs. C'est souvent un pilote de 2ème peloton qui essaie de revenir aux avant-postes avec ceux qui sont pris malencontreusement dans les crashs. Là ça lui a très bien réussi. On verra s'il est présent ce soir et qu'il va pouvoir nous faire des prouesses. Spider à la 3ème place, un des très très bons piliers de Redwood hein. La dernière fois c'était l'un des seuls qui était en train de défendre Redwood quand Titanium et The Killer qui ont été pris dans la mélasse et qui ont été dans le 2ème peloton contre les Sprunk. Il avait vraiment fait une bonne partie du boulot et donc il a cherché quand même pour la 2ème manche, à la 2ème course de la 6ème manche, une 3ème place qui rapporte des bons points. The Killer qui est à la 4ème place, pareil, hein, The Killer qui a déjà goûté à la victoire.
Il a fait quelques podiums pendant cette saison, c'est plutôt sympathique. Et les Redwood aussi, avec Tita qui a déjà 2 victoires à son actif, souvent dans les routiers. Il y a du routier sur Road America, le circuit un peu le Spa America du Nord. Vraiment avec beaucoup de dénivelé, ça monte, ça descend, avec des freinages très très forts qu'il faudra faire. Donc attention à l'aspiration où il pourra avoir beaucoup de pilotes peut-être qui vont finir dans le mur. On verra, on n'y est pas encore, ce sera en deuxième partie de soirée. En tout cas, hâte d'y être. Un avis sur le record de meilleur tour... Quoi? Un avis sur le record de meilleur de tour 6. Galax. Bah il y en a un là, un là, un là. J'ai pas compris, Galax. Meilleur tour, t'en as 3. C'est quand même pas mal. Pour l'instant, c'est toi qui as le plus de... Au total. Ah! En total de toutes les saisons? Ah bah ça c'est pas mal. C'est pas mal. Je continue le top 10. On était avec donc Titanium, donc le routier. Dylan, 6ème pour les Patriotes. Qui essaie aussi de, tant qu'un mal, de faire des points avec Galax, hein, son coéquipier. Assez... un peu plus milieu de peloton, fin de peloton, souvent pris aussi dans les crashs. Il a quand même fait une 2ème place, donc c'est intéressant. On verra comment il va s'en sortir durant ces 2 courses. Laser, pilote réserviste, comme d'habitude, qui me donne souvent ma forte à Sprunk. Et qui arrive quand même à faire des bons plans foireux, si je peux me permettre, hein, souvent en train d'essayer de titiller les autres pilotes. Je pense qu'il y a une belle amourette avec Titanium ou Bat. On verra s'il est présent et ce qui va nous faire encore des noises durant ces 2 courses. Et espérons qu'on le voit un peu plus performant sur le routier, parce que c'était vraiment bizarre de ne pas le voir performer la dernière fois au routier à Soloma, je crois. Vraiment contre-perf de sa part. Xenodis qui est 8ème, Nicolas, le seul, hein, c'est un Gaulois, comme j'aime bien l'appeler. 8ème dans le top 10, c'est quand même bien, avec une victoire à Talladega. La dernière fois, il avait eu que la pole position, il n'avait pas pu la reporter en saison 1, et là, il allait chercher. Donc c'est une belle revanche sur ce circuit, avec une 3ème place aussi à la manche 4, je crois. Puis après, il essaie d'être régulier, mais c'est assez compliqué. Luzari qui est à 9ème place pour les Sprunk aussi. Luzari qui est souvent aux avant-postes, mais compliqué quand il n'est pas là, et il marque des points de peloton. Des appareils qui essaient d'être aux avant-postes, mais qui n'étaient pas présents à la dernière fois, qui a fait un 0 pointé aux 2. Ensuite on retrouve The Wolf qui a pas mal de out aussi dans sa carrière. Race 12ème, le dernier des Sprunk qui essaie de se donner du mal. Il a allé chercher la victoire quand même dès au début de la saison. Ça annonçait du bon, mais souvent pris dans les crashs. Donc compliqué pour ce pilote. Nox 13ème, on retrouve 14ème Rumati, Lupat 15ème, Pompest 16, Hugo 17, Lesco 18 qui était là qu'en début de saison. On a Tommy qui est venu une fois. Et après le reste des pilotes, c'est très rare qu'ils soient présents ou alors que des outs. Voilà les amis, pour le classement des pilotes. On va juste aller faire un tour. Le problème, j'allais dire faire un tour sur la météo. Est-ce que quelqu'un a des informations sur la météo d'Halloween? Est-ce que la météo est prise en compte dans les courses? Est-ce qu'il y a des problèmes vis-à-vis de ça? Vu qu'on a fait la GT, normalement, il ne devrait pas avoir de problème. Est-ce que sinon, on peut dire qu'il n'y aura pas de pluie durant les 2 courses, normalement. Donc, les pilotes sont à l'abri. On va avoir un peu de nuages, même une belle éclaircie à 21h42, 21h42 et 22h16. Donc c'est plutôt sympathique. Voilà les amis, pour ce qu'il en est. Avant le début de cette course, enfin de ces 2 courses, pardon. On va commencer par un speedway. On va peut-être parler un petit peu plus du speedway en question, qui est EOS Speedway. Un des circuits les plus petits short track, hein, comme on l'appelle dans le jargon. Un des très très petits speedway. Qui ne fait que 1,4 km. Il a été inauguré en 2006. C'est un circuit avec un banking environ de 12 à 14 degrés dans les 4 virages. Donc on est sur un circuit parallèle, hein. Il n'y a pas de types de virages durant l'ovale. Donc ça va être intéressant. On va être sur un circuit avec plusieurs lignes de dépassement. Dans la vraie vie, ça se passe comme ça. Dans la NASCAR de GTA, ça se passe un peu sur tous les angles. On espère que ça soit bien représenté dans le jeu, parce qu'on va être vraiment sur une intérieure où on peut vraiment avoir pas mal de grip, mais on peut perdre l'arrière vraiment en entrée de virage, comme on avait eu avec quoi? Bristol, je crois que ça faisait un peu partir à l'arrière.
des virages vraiment typés rapide, speedway. Mais comme c'est du short track, on emmène beaucoup de vitesse avec des virages bien inclinés. Donc on verra comment les pilotes vont s'en sortir, s'ils vont préconiser plus l'intérieur ou l'extérieur du virage. Et on peut rejoindre les amis, c'est nickel. Et ben on est parti. Hop, on se retire à la table. On rejoint l'invitation pour les 4 tours de IOA Speedway. C'est parti les amis, nous y sommes sur la POV de laser. Avec, on va pouvoir parler des pilotes qui sont présents. 17 pilotes, j'ai l'impression que ça fait du bien de voir une plus grosse grille, un bon peloton. Aujourd'hui avec du Dylan, Titanium, Lusari, Bat, Pompestre, Raze, The Wolf, Galax, Laser, Rhumatic, Zenodis, Denny, Cyrano, s'il y a les nouveaux qui étaient en GT, plus des nouveaux qu'on connaît pas, Salga et Slend qui est présent. Je ne sais pas si j'en ai loupé. En tout cas, heureux de les voir présents. Et voilà, on voit directement que c'est un circuit très court. Il n'y a vraiment aucune pause pour les pilotes. Ils sont tout le temps sur un angle, il y a tout le temps des virages. Et ça va être très fort. Déjà, on va bientôt arriver à la fin de ce premier tour rapide. Avec Laser qui a un peu du mal. Allez, le temps est de The Wolf, la pole qui est en 12 secondes de 9. C'est un circuit très court. On va sûrement avoir énormément de blue flag durant cette course si les pilotes n'ont pas le même rythme. Et c'est déjà fini avec la pole position de The Wolf. Ça allait très vite les amis. Ça va être très intéressant. Je pense qu'on va être très proche des 80 tours durant cette course. Ça va être original comme course. On n'a pas l'habitude, surtout dans des speedway. Donc c'est vraiment le fait qu'on aille toujours à fond. Là ça va être short pour nos pilotes de tenir une ligne sans que ça se crache entre eux. Ouais, ça va être... un exercice que pas beaucoup de pilotes, je pense, vont bien réussir. Donc on verra. Avec donc la pole position de The Wolf qui allait chercher en 12 secondes 916. Si bien sûr le tour est valide. On a du Titanium en 13 secondes. Il y a vraiment pas beaucoup de pilotes qui ont réussi le temps de se mettre dans cette séance de qualification. À peine qu'on est arrivé, que c'est déjà fini. On n'en a jamais vu une aussi rapide. Ah oui, il faut que je reste. C'est vrai qu'il faut que je reste pour faire des clips. Je crois. Si je me trompe pas, donc va falloir que je me mette sur un côté. Ah ça va être spécial hein, les clips que je vais pouvoir faire ici. Toutes les 2 secondes on verra une voiture apparaître. Ah bah là je vais clip longtemps, c'est sûr hein. C'est sûr. On va se remettre un petit peu de musique en fond. On se remet donc les amis, pour le moment ça ne sera pas le début de la course. On va juste oh merde j'ai de la musique. Attendez je coupe. On va juste faire les clips. Je sais pas comment les pilotes veulent faire, s'ils vont relancer une nouvelle fois ou ils vont mettre beaucoup de tours pour ensuite que je m'enlève après les clips et que je revienne. Ouais, ça part pour 10 tours. Je pense qu'on on est juste parti pour faire des clips. Donc les amis, je pense que Laser va vous donner les directives de comment faire pour vous mettre en position pour le roulage. Je vais essayer de voir si je vais me mettre à plusieurs endroits. On verra. Parce que ça peut être sympa d'avoir un clip... Faudrait qu'on ait un re-routier. Peut-être pas là, parce que ça va faire beaucoup de clips pour les pilotes. Mais espérons qu'avant la fin de la manche, on ait encore un routier pour... en ouverture de manche. Pour faire des clips de NASCAR. J'ai du mal un peu à m'exprimer. Ok les amis, ça va durer juste un temps. On va aller se positionner. Ah, il y a de la musique. J'ai oublié la musique. Attendez.
on va me taper dedans, je pense. Alors attendez, 2 petits sons, j'enlève. Ça, c'est my bad. Hop. C'est bon. Ok. On va aller se placer où, nous? On va aller se placer où? Hop, pardon, Zeno. On va aller se placer... On va aller... Ah, il y a moyen de faire un truc sympa ici. Attendez. Ouais, ici, il y a moyen de faire un truc sympa. On va se mettre au milieu ici. On fera les 2 virages. Et on bouge pas. Enfin, il faut que je sois bien au milieu pour pas que ça gêne. Ah ouais, je suis bon. Je suis bon pour ce premier... Les pilotes qui sont partis, c'est ça? Ouais, ça part. Laser qui revient déjà, en plus c'est un terme parfait, là il y a des bons trucs là. Ah, il y a des bons trucs les gars, c'est pas mal, c'est pas mal. Continue de rouler, ouais, faites une course en fait. Ah, j'ai un bon clip là. De 31 secondes, ça peut être pas mal. Je vais me placer à un autre endroit. En ligne droite, en sortie de ligne droite, ça peut être pas mal. Oh la petite erreur. Faut vite repartir. Vite. Ah, c'est propre les clips les gars. C'est propre. Oh là, oh, attention l'Uzari qui est pas sur le plan. Ouais, ya. Allez, c'est pas mal. Je pense qu'on va être bon. Je sais pas comment faire un petit dernier. Ici, peut-être. J'attends un creux. Ah, c'est propre. C'est propre de fou, les gars. Ah, vous êtes bien sur la ligne, c'est cool de fou. Aïe, aïe, aïe. Ah là là, ça va me faire des choses quand je vais faire les clips. Ah, je pense qu'on est pas mal. On est pas mal. Adjugé vendu. Pour ici, on est pas mal. Hop. Et la grille qui est tombée, les amis, super. Allez, bah pendant que la grille, on va parler de la grille un petit peu. Allez, en pole position, The Wolf, deuxième, Laser, Pompes, troisième, bien pour le rookie. Dylan, quatrième, Galax, cinquième. Rumati à la 6ème place, Titanium 7ème, The Killer 8, Raze 9, Nox 10ème, Xeno 11, Cyranos 12, Bat 13ème, un peu plus compliqué pour notre leader du championnat. Luzari 14, Salga 15, Slemd 16ème et Denny à la 17ème place. Voilà pour cette grille les amis. C'est une grille où je pense que l'avantage est au poleman pour une fois parce que certes, c'est un speedway, mais l'aspiration ne va pas tant en compter que ça parce que je pense que ça va être plus un ennemi au pilote parce qu'il va falloir quand même la jauger pour pas finir dans le mur en face. Donc je sais pas trop m'avancer, de toute façon c'est les pilotes qui sont sur la course, c'est pas moi. Mais a priori, je pense que l'aspiration pourra même faire perdre l'arrière au pilote avec beaucoup de vitesse. On verra, on l'a vu déjà durant la qualification que... Certains pilotes sont allés un peu heurter le mur, mais après ils ne connaissaient vraiment pas le circuit. Mais ça va être très intéressant. Ça va être très intéressant comme circuit. On n'a pas l'habitude. Je pense qu'on est parti vraiment pour énormément de tours. C'est la première fois qu'on l'a au calendrier. Pour info, Iowa Speedway est arrivé en 2024 au championnat de la NASCAR Cup. Et quand même, il a été inauguré en 2006, mais vraiment qu'en 2024, il a fait son apparition dans cette catégorie. Donc il est vraiment tout neuf, ce circuit. Donc pas l'habitude d'avoir un circuit aussi court.
Viens sur ma cave, je lâche mon sub. Aïe aïe aïe, c'est quoi ça? Ça essaye de me soudoyer. Ça dépend où t'es combien. Luzari, t'es combien? T'es 14ème, Luzari. Oh, pardon. Pas que je meure non plus. 14ème, ouais, ça peut se faire. Ça peut se faire, j'avoue. Hop. On verra, on verra. Allez, on attend le top. J'aimerais bien, si dès que vous avez les infos, les amis, de me les dire. Combien de tours, à combien d'arrêts au stand et la limite, comme d'habitude, la règle de la safety car, savoir si elle a changé. Combien de véhicules pour qu'une safety car soit déclenchée. Souvent dans les speedway, c'est 3 véhicules. T'as fait les votes? Je peux pas, DA. Je peux pas, vu que la chaîne est nouvelle, on n'a pas encore débloqué les points de chaîne. Donc vous pouvez pas voter. C'est triste. C'est triste, ouais. Tant qu'on n'a pas rôle affiliation Twitch, on peut rien faire. On peut, vous pouvez même pas sub, je suis con. Vous pouvez même pas sub. 99 tours. Oh là là, c'était sûr. 99 tours. 91 tours. Box 31, 61, 91. Et safety car 4 pilotes. Merci beaucoup, Bat. Et 99 tours. Ok, c'est bon, les amis, on peut rejoindre. Je mets ça en place, 2 petites secondes. Je lance aussi de mon côté, comme d'habitude, le petit réseau social TikTok. Sur GTA. Et on est tout bon, les amis. On est tout bon. On va pouvoir aller commenter comme il se doit ce speedway de 99 tours. Tellement que c'est rapide. En 12 secondes le tour. Ça va faire tourner des têtes. J'espère que vous êtes prêts. Parce que là, si vous avez le tournis, le live n'est pas recommandé. Allez, on est parti. On y est, les amis. Avant le Road America. Place à l'Oval. On va remettre un petit peu encore de musique. Le temps qu'ils se mettent en jambes dans ce tour de format. On va aller se mettre sur Luzari, c'est bon, Luzari est là. Je branche juste mon casque. Hop, comme ceci. Et nous sommes partis avec donc, pour rappel, en pôle position, on a The Wolf qui partira laser juste derrière. Pompestre en embuscade à la 3ème place, le rookie qui fait de très bonne impression sur circuit. Dylan 4ème, Galax 5ème. Les Patriotes qui sont très bien positionnés. Rumati 6, Tita 7, The Killer 8, Raze 9ème, Nox 10, Xeno 11, Cyranos 12, Bat 13, Luzari 14, Salgas 15, Slend 16ème et Denny à la 17ème place. Voilà les amis. La grille de départ avant le start avec un circuit un peu mouillé. Juste après la pluie, donc le départ risque d'être un peu glissant. Pour nos pilotes, on le voit, les pneus brillent, donc les pneus sont totalement mouillés. Allez, c'est parti les amis, on est parti pour commenter Iowa Speedway pour 99 tours avec The Wolf en tête. Et la suite de cette histoire, c'est Gérald qui vous la raconte. Et c'est parti. Le green flag. Oh là, déjà un contact derrière pour les pilotes. C'est parti. The Wolf fait laser. Roue de roue dans cette lancée. On retrouve les Sprunk un peu plus derrière. Xeno sur l'intérieur, toujours. Ça va essayer de vraiment tenir le plus longtemps à l'intérieur. J'ai pas l'impression que les pilotes, ça les fait glisser. Donc ça, c'est bon. Ça commence à arriver dans leur vitesse de pointe. On va se rapprocher des pilotes de devant. On va les se mettre sur Titanium parce que les arrivent un peu en perdition sur ce début de course. Allez, avec la Redwood qui se trouve donc à la 4ème place. The Wolf totalement en crash. Qui s'est loupé. Laser qui a loupé un point. Oh, c'est quoi? Oh, ce début de course trop compliqué. Je crois qu'on a une safety car. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe sur ce début de course? J'ai pas tout compris. Je crois qu'il y a une safety car. Non, ça quitte. Il y a dû avoir un problème. Les amis, on a un problème, je pense. Problème technique. Red flag. Pas d'aspi. Ok, ça marche, il n'y a pas d'aspi. Red flag qui a été demandé, les amis. La course va être donc relancée dans quelques instants. Merci de votre patience. Hop. On va se remettre comme ceci. On va enlever la musique. Enfin, on va enlever ça. On va se remettre comme ça.
Ah, dommage, dommage. En tout cas, ça va annoncer de belles choses, mais c'est vrai que ouais, les pilotes de devant ont commencé à prendre rapidement l'ascendant sur les pilotes de derrière sans pouvoir faire quelque chose. Donc c'est peut-être pour ça que les pilotes ne perdaient pas du tout le contrôle de leur voiture, alors qu'avec l'aspiration, on est censé quand même la faire chasser, en fait, faire du survirage en fait. C'est de partir un peu plus trop à l'intérieur, ce qui va sûrement causer beaucoup de tête à queue, de spin, si on n'a pas le contrôle correctement du véhicule. Ah, ça me gênait un peu le câble, j'espère que c'est un peu chargé, on va le laisser un petit peu comme ça. Je vais enlever le casque pour l'instant. En attendant que les pilotes relancent. Un peu en stand-by les amis, désolé. J'ai lancé un petit peu TikTok trop tôt au final, faut attendre. Qu'est-ce que je peux vous dire en attendant? Est-ce qu'on a peut-être des news de Iowa? Laser en 5 ans il a fait toujours pas faire de paramètres. Ah c'est méchant The Wolf, c'est méchant de dire ça. Ça arrive, ça arrive. Est-ce que j'ai des petites infos croustillantes à vous dire? Que c'est un circuit quand même, Iowa Speedway, même s'il est tout petit, que les pilotes en IndyCar peuvent atteindre des vitesses de pointe à 290 km/h quand même. C'est quoi la musique là? C'est la musique du thème de F1 2012 que je mets en fond. Voilà, pour les autres. Je l'aime bien. J'aime bien cette musique, je la mets partout. Salut, oh je ne dirais pas le blaze, je dirais plutôt Chipolata. Salut, comment ça va? Est-ce que j'ai des infos les amis? Parce que quand même, pour rappel, on part pour 99 tours. 99 tours. Un box tous les 31, 61 et 91e tours. Safety car à partir de 4 voitures pleines en crash, pour info. C'est bon, j'ai l'invite de laser, on est en attente. On est en attente. Bah ça va, Chibolata. Ça va. Un petit peu de retard hein, sur le départ de la course, ça arrive. Mais ça va être cool. Bon, en attendant, on va trouver des infos, des trucs à dire. Faut pas rester en blanc. Si on rentre un peu comme je le disais tout à l'heure, hein, Iowa Speedway, ça va être un circuit où les pilotes n'auront pas de pause. Ça tourne tout le temps. Même dans les lignes droites, ils sont quand même en banking avec un peu d'angle de volant. Donc les pilotes n'auront vraiment aucun repos par rapport à des speedways comme Talladega, Daytona, où là ils ont quand même des lignes droites pour, on va dire, se reposer. Hein. C'est un grand mot, se reposer, mais c'est quand même sympa de pouvoir être juste en ligne droite et analyser la situation. Là, il faudra toujours tourner à gauche et voir tout son environnement, de savoir si ça se dépasse à gauche, à droite. On connaît quand même que la NASCAR GTA, ça dépasse dans tous les sens. Avec l'aspiration, il risque d'avoir des gros crashs. Je mise sur une safety car durant cette course. On verra comment ça se passe. Si c'est très gentil le départ, il risque d'avoir beaucoup d'écart entre les pilotes et beaucoup de blue flag durant cette course. On va perdre sûrement la tête de front, pardon. On ne saura plus qui est en avant, qui est derrière. Donc on va vraiment se référer au classement durant la course. Et savoir qui se bat avec qui. Parce que vraiment on aura, j'allais dire 2 salles, 2 ambiances. Maintenant on aura 40 salles et 40 ambiances. Avec des pilotes qui vont se battre pour la 15e place et la 16e place. D'autres qui se battront pour la première et la 2e place. Non, ça va être très très intéressant. Parce que 99 tours sur un circuit de 12 secondes, ça va aller relativement vite. Mais il se passe beaucoup de choses en 99 tours. Surtout qu'il y aura les arrêts au stand. Et peut-être qu'on aura des pilotes en blue flag qui feront des arrêts au stand en même temps que les leaders parce qu'ils auront retardé leur... Ça va être quelque chose, je pense, durant cette course. Allez, on attend juste que le go pour que je puisse rejoindre. Si quelqu'un peut me réinviter rapidement. J'ai pas de news, donc je sais pas où ça en est. C'est le temps que tout le monde se reconnecte. Merci pour les cœurs, Raze. Ça fait plaisir. N'hésitez pas à partager sur TikTok. N'hésitez pas à vous follow sur Twitch. Ça donne de la force vu qu'on a relancé notre chaîne. Exactement, Supra, t'as tout compris. BF6. BF6 à masse. Vas-y, je tapote même. Je suis un fou. Je suis le commentateur, je le tapote. De toute façon, il y en a d'autres en attendant.
Les 1K, les 1K, direct. Arrête, Supra, il est trop bien, BF6. T'as pas la vision, c'est tout. De toute façon, t'es obligé Call of cette année, ouais, complexe. Et on peut venir, let's go. Est-ce que j'ai une petite invitation? Non. C'est pas grave. On va passer par les amis. Oula, tout le monde est hors ligne, super. Luzari, j'espère que tu y es. Accepter l'invitation, super. Allez, on remet le casque, on débranche ça. Ah oui, d'accord, Luzari, niveau 7500 en crew. D'accord, bah écoute. Allez, récupération des données. Oh, on va pouvoir aller commenter tout ça. Hop, c'est bon, on y est. Enfin, les amis. IOA 500, oh, le IOA 99 tours. Je vais me prendre juste ces infos là pour pas les zap. Hop, je vais les mettre juste là. Tac. Et on va pouvoir regarder ça ensemble. C'est parti. Cette fois, c'est la bonne, les amis. C'est la bonne. Le start va bien être lancé. Les paramètres sont bons. Avec The Wolf en tête. Laser. Pompestre, le rookie qui est 3ème sur cette grille de départ. On va se mettre plutôt aux avant-postes, je vous avoue. Parce que là, vu le départ, on va se mettre sur Titanium qui est juste derrière, je crois. Mais il faut pas louper une miette avec... Titanium qui est... Tita qui est 7ème. Je pense que c'est pas mal pour être sur la Redwood. Eux qui jouent le classement constructeur. Allez les amis, cette fois c'est la bonne. Tous les pilotes sont mis sur la grille de départ pour ce départ lancé. Pour cette 6ème manche de la NASCAR Cup saison 2 de la GRL. Sur la POV de Redwood, Titanium. Hein, qui actuellement au classement pilote est 5ème avec 2 victoires à son actif, dont les 2, je crois que c'est du routier, voire non, je crois qu'il a une... Bah oui, non, il a fait une victoire, en ovale. Allez les amis, on est parti pour 99 tours. The Wolf en tête, Laser juste 2ème à ses côtés et Pompest en embuscade. Et la suite de cette histoire, c'est Agiral qui vous la raconte. Allez, c'est parti. C'est Green Flag avec The Wolf qui tient bon pour l'instant. Pompest, Laser, side by side. Pompest qui essaye de passer, qui va aller se prendre cette intérieur, qui va passer en tête. Laser qui est tout en intérieur, en inside, qui ne lâchera pas. Allez, la Redwood qui remonte très fort sur Laser. Pour l'instant, on a un 3 voies en décalé. Galax qui essaie de passer par une porte. Ça a pu faire mal à son coéquipier, surtout que les Patriots sont tous aux avant-postes. Et ça, c'est bon, ça peut faire des gros points s'il reste comme ça. On a Galax, Dylan, The Wolf. Et on a aussi, juste derrière, Rumati qui est présent pour les Patriots. Allez, Laser qui est bien élancé. Attention, contact avec Rumati et la Redwood de Titanium. Toutes les Patriots qui passent, les 4 sont aux avant-postes. On a Rez, la première Sprunk, ce Killer qui va un petit peu emmener Titanium. Attention, le premier crash, ça tient bon. Ça fait perdre un peu de vitesse. Titanium qui s'est fait totalement fait avoir sur ce début de course. Il va repartir à la charge. Ouais, je pense qu'on peut se mettre sur des gros plans pour voir tout ce qui se passe. Ça va être bien sur un circuit comme ça, où ça tourne tout le temps, ça ne s'arrête pas. Un short track. Ils sont côte à côte, la Sprunk et la Redwood. Je ne sais pas quelle est la Sprunk ici. Peut-être Raze ou Bat. Je ne sais pas, est-ce que c'est Bat? Oui, c'est Bat qui est bien remonté. Lui qui était parti dans 13ème, il est en train de faire une très grosse remontée. Ça se voit que là, la qualification n'était pas à sa bonne, mais là, il s'en sort très bien. Attention, le jeu qu'il est un peu sur le mur. Et devant, on commence à avoir une échappée. Laser The Wolf qui sont en train de se battre roue de roue. The Killer à l'intérieur qui est bien passé à la corde et qui va perdre un petit peu l'arrière. Ça se tasse, attention, je crois qu'il y en a qui s'est fait avoir. Oh, attention, c'est Bat et un nouveau crash. Oh là là, le gros crash. Sur ce début de course. Est-ce que safety car a été demandé? Je ne sais pas. J'ai l'impression que la course continue. Et non, la course continue, les amis. Ça ne s'est pas arrêté. Donc, si, quoique, je ne sais pas, non, j'ai l'impression que non, ça... Je sais pas, j'ai l'impression que oui. Si, j'ai l'impression que oui, c'est en train de se reformer, nickel. C'est en train de se reformer. Il se passe quoi si quelqu'un fait une tête à queue? Bah, ça crée un crash. Et après la course, on a une équipe de FIA qui va analyser le crash pour savoir si il y a une pénalité sur le pilote qui l'a créé ou pas. Allez, c'est reparti, on va rester un petit peu sur le pilote Redwood de... Non, quoique, on va aller aux avant-postes avec Laser pour la relance.
dans quelques instants. Après, c'est le premier crash déjà, hein, je vous l'ai dit. Hein. C'est relancé, j'ai l'impression. Laser qui est parti. Laser qui a fait une très très belle envolée là sur ce coup. Avec The Wall qui va pas le lâcher directement. Rumati qui arrive. The Killer. On va avoir The Wall qui va faire l'enrouler. Ça va tenir bon pour Laser pour l'instant. Qui tient à l'intérieur. Tout se passe bien. The Wall qui va commencer à essayer de faire un pressing sur Laser. Allez, on va se mettre un petit peu plus derrière sur The Killer. La Redwood. Voir où il est. Il est 3ème actuellement. Ça va tenir la corde. On a une belle bataille à 3 avec Galax et Rumati qui vont aller tenir la corde. Attention à ne pas trop gêner son coéquipier. Surtout que là ils ont un gros avantage les Patriotes. Ils peuvent faire de gros points sur le bump draft. Il y a beaucoup des choses de la NASCAR là. Il faut peut-être éviter les bump draft et s'appuyer sur ses coéquipiers. Ça peut vraiment dégénérer rapidement. Avec The Killer sur l'extérieur. Laser depuis quelques tours qui maintient son intérieur. Il ne la laisse à personne. Il sait que c'est la voie la plus rapide. Et tient bien la corde. À l'aspiration. J'espère qu'il s'est fait un peu avoir. Faut retourner à la charge maintenant. On a une petite colonne. Attention. Attention. On a une. C'est Galax qui va essayer de tenter l'enrouler. Il tient bon pour l'instant. Il la lâche pas. Laser toujours à l'intérieur. Ça tient bon. Attention le contact avec The Killer et Rumati. Non, c'est The Wolf. The Wolf sur le côté droit. Laser Galax toujours devant au fond sur votre écran. Ça tient toujours bon depuis un petit moment. Galax qui tient l'enroulé. Ah, c'est beau, il ne lâche pas. Allez, il se remet à l'aspiration juste derrière. Est-ce qu'il va pouvoir charger l'aspiration? Il va aller tenter à l'intérieur. Non, il reste derrière pour l'instant. Ah, il se monte dans les rétros. Et on sent qu'il y a un petit peu de glisse. Ça se joue vraiment à rien, hein, le décrochage de l'arrière pour Galax. Un gros contact, ça va passer. On se rapproche déjà des Blue Flags. Ça va commencer à être un vrai merdier, les amis. Et ça va être très très marrant. Avec Zeno déjà qui est en Blue Flag, qui a pas un bon rythme. Slammed. Il y a un autre groupe. Il est plus rapide, là, sont déjà en train d'arriver. Allez, Laser toujours sur l'intérieur. Oh, le contact Galax, Xeno. Attention, le Blue Flag, est-ce qu'il a pu s'en aller pour éviter le crash? Oui, Xeno, ça va être compliqué. Le pilote Icola qui se retrouve toujours tout seul hein, dans son écurie. Et là, il va pas pouvoir faire grand-chose durant cette course. Et Laser qui commence à être entouré par les Patriotes. On sait qu'il sait très très bien gérer la pression. Il a déjà fait des 1v3 hein, en termes d'écurie. Et à voir là comment ça se passait. Parce que là, il va même avoir beaucoup de pilotes. Et surtout que là, il va avoir des Blue Flags. Il va falloir trouver une ouverture hein, pour les dépasser. Allez, ça passe ici. Tranquillement. On sent que ça monte vraiment en pression pour Galax. Il veut surtout pas craquer. On sait qu'il en est capable. Maintenant, à savoir où il va attaquer. Oh, Rumati qui a fait l'intérieur. Il n'a même pas vu passer, Laser. Attention devant. Vous voyez, oui, ça bouge beaucoup devant. Pour les Blue Flags. Xenodis qui s'en est déjà repris un. Oh, attention avec le Blue Flag. Laser qui a totalement fait évincer un Blue Flag. Je sais pas qui c'est. Ça va derrière, ça doit être Vilpo. Vilpo qui s'est fait avoir. Allez, Rumati Galax maintenant qui ont pris la tête de la course. Avec Laser 3ème hein, qui n'a pas pu se débarrasser assez rapidement du pilote retardataire. Et à l'attaque maintenant sur l'Uzari. Là on peut vraiment avoir un plan d'ensemble je pense là. Ça va être beaucoup de courses comme ça où il va y avoir des retardataires avec des pilotes qui sont dans le même tour. Pour l'instant Laser qui doit remonter à l'attaque hein, parce que derrière on a Bat. Une Sprunk aussi. Allez, Laser qui remonte, qui va directement aller dépasser Rumati. Il est sur l'extérieur, il va utiliser l'aspiration sûrement de son coéquipier. Attention, Luzari qui s'est fait avoir sur le mur. Laser qui repasse devant. Le premier arrêt au stand déjà. Ça va très très vite. Ça veut dire qu'on est déjà au 31e tour, les amis. Oh, ça va aller extrêmement vite cette course. Ça va être la plus petite du calendrier. Elle est sortie, Bat qui est présent. Ça va faire un Sprung versus deux Sprung versus deux Patriotes. Parce que derrière après on a The Killer au fond je crois. Ou c'était Titanium peut-être avec les Redwood. Laser toujours sur l'intérieur. Luzari qui va sortir des stands. Attention quand il va revenir sur piste. Bien regardez sur le côté droit. Et Bat qui va aller prendre cette deuxième place. Se mettre dans l'aspiration de son coéquipier. Et il va faire tout pour pas le lâcher. Galax qui va aller attenter à l'intérieur. Allez, ça va bloquer
la ligne intérieure pour battre. Ça va être très compliqué d'aller chercher une victoire. Hein. Tout peut arriver, un accident, aller arriver trop fort sur un mur, un bomb draft mal placé, énormément de choses. Ah, ils sont en train de... Ils vont zigzaguer entre les retardataires, ça va être vraiment très beau à voir. Vraiment deux courses différentes. Attention, on a une voiture au milieu de la piste. Allez, ça s'est bien passé, il est reparti. Aucune erreur est possible, hein. On fait une erreur et on devient directement un retardataire, hein, pour les leaders. Devant, il y a eu un petit contact aussi. Ça doit être Lusari peut-être. Une sprint en tout cas. Peut-être Raze. Raze, où est-il? Raze est 10ème. Un circuit très compliqué. Oh, attention, une voiture blanche qui s'est fait avoir le contact entre The Killer et The Wolf. Et Galax il va peut-être pouvoir passer. Et Raze qui va essayer d'empêcher de passer Galax. Et oui, ça va empêcher. Deux de front, side by side entre ces deux pilotes. Galax il va essayer de passer, il va essayer de bourrer. Ah, Raze là il va essayer d'empêcher le pilote patriote de gagner. Oh, Laser qui est passé dans un trou de souris. Bat à l'intérieur, Laser qui va se remettre à l'intérieur, reprend donc le leadership de la course. C'est pour l'instant le pilote qui a eu le plus de tours en tête. On bat avec un gros bomb de la part de Galax sur l'extérieur. Est-ce qu'il va tenir l'enroulé? Et Laser qui va finir sur la bonne trajectoire, à se remettre devant. Pour l'instant il n'est pas du tout gêné. Ah, je l'avais dit qu'avoir une bonne place sur la grille de départ était un avantage. Laser était deuxième sur la même ligne que notre cher ami The Wolf. Et il a pu en profiter par rapport à The Wolf qui se retrouve... qui a DNF The Wolf. Une nouvelle fois un out pour ce pilote de la Patriote. Dommage. Un pilote qui collectionne les DNF, c'est dommage. Ah, le contact entre les deux springs. Évitons mes amis de créer des crashs entre eux, alors que là ils ont un avantage aux constructeurs. On les connaît, hein, pour avoir souvent des crashs entre eux. Oh, attention, la petite roue qui décolle de la part de Galax. Et oui, devant on a Pompestre, je crois. Pompestre qui est un de la Zangudo Team, qui rondore le blason un petit peu. Cette team qui était un peu mis de côté durant cette saison. Le nouveau a pris les couleurs. Allez, sur l'intérieur, et le Laser cette fois-ci va se faire avoir. Ah non, le bump down de la part de Pompestre. Et Laser directement à la corde. Et ça repasse. Oh là là. Laser toujours en tête. Il enchaîne. Il n'a pas eu encore un autre pilote qui a pris la tête de cette course. Galax qui est bloqué, hein. Galax il ne peut rien faire s'il ne veut pas trop se mettre en danger non plus. Et là il va avoir la corde, c'est bon, il va y aller. Je sens que Xenodis, ça fait beaucoup de fois qu'on le voit. Et Laser a une meilleure sortie. Et oui, sacrifier son entrée pour bien prendre la corde et ressortir. Et Noël Foyer devant. Il nous fait une belle démonstration, le pilote réserviste aujourd'hui. Allez, devant. On doit avoir une nouvelle fois. On voit tout le temps des pilotes. On a Vilpo au fond, la voiture blanche aussi. Il y a des voitures qu'on ne les voit pas. Mais ça tourne. On a Salga et Lusari juste devant, en tour de retard. Oh, attention, le contact avec Laser et Galax. Un peu de frayeur, Galax est un peu décroché. Il faut revenir à l'aspiration pour pas se faire avoir. Bah, qui va plonger à l'intérieur. Et oui, Galax a fait tout à l'intérieur. Mauvaise trajectoire pour Galax qui perd le fil de la tête du GP. Attention, le contact. C'est qui a été pris? Une sprunk. Une sprunk qui a été pris. Galax il s'est fait avoir. C'est Bat qui s'est fait avoir et Galax qui en a pris la chandelle. C'est dommage. Galax qui ressort donc 4ème. Ah, il faut repartir, ça va être long avec une voiture de NASCAR. Ça met du temps avant d'atteindre la vitesse moyenne de pointe. Ah, dommage. Laser, ça va sûrement presque assurer sa victoire ce soir pour la première course. Où ça en est? Ouais, Laser est devant. Bon, allez, on va faire un petit... on va se mettre à jour niveau classement. Laser premier, Bat deuxième, Dylan 3, Galax 4, Spider 5, Nox 6, Rumati 7, The Killer 8, Raze 9, Zalka 10, Pompestre 11, Lusari 12, Slam 13, Xenodis 14, Cyranos 15ème, Vilpo 16ème. Et c'est bon, on a Titanium qui a DNF aussi. On a déjà 2 out sur cette course. C'est bien dommage, donc une Redwood en moins et une Patriot en moins. On va se mettre comme ça parce que là on va sûrement bientôt s'approcher. Attention, Xenodis qui a respawn au milieu. On devrait pas tarder s'approcher du deuxième arrêt qui devrait donc au 61ème tour.
Parce que derrière, il a aucun problème. Laser, il va enchaîner les tours. Tranquillement. Il a géré sa course. Oh, attention à la petite glisse de la part de, je crois, c'est Cyrano, la voiture blanche. Ou Vilpo. Non, c'est Vilpo, bien dit. Et à la charge, c'est ça le gars qui revient très très fort. Avec le retardataire qui va essayer peut-être se battre. Il est peut-être dans le même tour que la voiture de devant, la voiture verte qui doit être l'Usari. Ah non, c'est Raze. Ah, on voit énormément de... Laser est vraiment sur une autre, un autre monde. Hein. Il enchaîne, il est vraiment énormément rapide par rapport aux autres pilotes. Une régularité déconcertante. Si tu peux regarder dans Protest NASCAR, tu vas serrer. Alors je regarderai durant live Wolf. Là je vais pas regarder en plein commentariat. Je crois qu'il y a un pilote qui a abandonné. Il y a son PNJ sur la route. Attention, j'espère qu'il va pas avoir une crise de folie et partir en courant sur la route, ce qui pourrait totalement créer un crash. Ah, il est là, on le voit. Et ça rentre pour Laser une nouvelle fois. Le leader de la course. Et Bat qui est assez loin. Bat, hein. Là ça se joue vraiment sur la régularité pour ces pilotes. C'est un speedway mais pas sur l'aspiration. On peut totalement s'en passer. Et tenir juste un bon rythme. Allez, il peut ressortir. Il est même pas dans un peloton, il n'y a rien. Il n'y a aucun embouteillage, il a la piste juste pour lui. Il y a juste une voiture au milieu, attention. Et The Killer, Rumati dans les stands. On a Salga, on a Race Galaxy qui vient juste à peine de sortir. On a Spider aussi avec la Redwood. Pour l'instant, The Killer 3ème qui est en train de se battre avec Lusia. On va peut-être aller se voir cette bataille. C'est vrai qu'ils sont au même tour. On va peut-être laisser Laser de côté. Lui qui est presque sûr d'aller chercher cette victoire. C'est encore incertain pour The Killer et tous ces pilotes. Ah non, The Killer qui est 8ème, il a dû pas rentrer encore au tour, c'est pour ça. Est-ce que Galax et Dylan sont en bataille? La Galaxy en haut, pardon. Ouais, ils ont l'aspi. C'est quoi l'intérêt du stand? C'est juste de s'arrêter au stand pour créer un peu comme dans la vraie vie. Le fait de s'arrêter au stand et ils ont le droit de... Ils ont des règles à respecter, ils ont le droit de s'arrêter au 30, à partir du 31, c'est à la limite du premier arrêt au stand, du 61, c'est à la limite du deuxième arrêt au stand, et le 91e tour pour la limite du troisième arrêt au stand. Ça fait des stratégies quand même, parce qu'il faut savoir à quel moment s'arrêter au bon moment pour sortir avec des pilotes pour l'aspiration. Donc c'est pas mal. Mais s'ils le font pas, comment tu fais pour le savoir? Bah les pilotes ils peuvent totalement faire une réclamation. Par exemple, un pilote qui le fait pas, bah s'il était 15ème et d'un coup il finit premier la course, on suppose qu'il n'a pas fait les arrêts au stand. Et on a toujours eu aucun problème pour l'instant niveau avec l'équipe de l'AFIA de gérer si des pilotes ont loupé. Et c'est jamais intentionnel, c'est souvent qu'ils oublient ou ils rentrent un tour trop tard. Donc pour ça, il n'y a aucun problème. Alors on est sur Galax, lui, qui s'est fait avoir avec le crash de Bat tout à l'heure. Et qui est 3ème. Laser qui s'est fait dépasser. On a peut-être une bataille entre Bat et Laser, entre les deux Sprunk, aux avant-postes. Est-ce que c'est ce que je pense? Oui! Laser a soit peut-être freiné ou alors a eu un petit crash, une perte de régularité. En tout cas, les deux Sprunk qui partent roue de roue pour aller chercher un doublé pour cette première course de la soirée. Et ça va être bon. Il reste combien de tours? J'en ai aucune idée. Ils viennent de faire il y a quelques tours le deuxième arrêt au stand. Et le deuxième arrêt au stand pardon, était au 61ème tour. Et il y a 99 tours en tout. Donc dès qu'on arrive au troisième arrêt au stand, ça sera donc 91 tours sur 99. Donc très très proche de la fin de la course. C'est très propre entre les deux pilotes. Qui sont bien partis battre vraiment une très très belle remontée, qu'il a fait, il était 13ème au début de cette course et là il est aux avant-postes avec beaucoup de retardataires qui sont en vue pour ces deux pilotes qui vont zigzaguer, ils sont pas dans le même monde, ils sont très régus entre les deux et ça dure combien de temps? Normalement une course NASCAR dans la moyenne ça dure entre 20 et 25 minutes. Là on est sur Iowa Speedway, un des circuits les plus rapides du calendrier en termes de speedway. Ils ont mis le maximum possible en termes de temps parce qu'on sait un tour en 12 secondes. Donc 99, ça va être très vite quand même. Et ensuite la deuxième course, ça sera Road America, donc un routier avec les NASCAR. Ça sera donc le 3ème ou 4ème routier de la saison déjà. Je crois que c'est le 3ème ou... Ouais, le 3ème je crois.
Il y a Xbox. Non, attention, le crash. Attention, Cyrano. C'est fait un peu avoir sur le mur. Bat s'en est bien sorti. Non, on est que sur PS5. Mais n'hésitez pas à nous rejoindre, les amis. Même si vous êtes sur PC et Xbox, j'aime bien le rappeler. Tant que plus vous serez nombreux à rejoindre la ligue et à postuler, on arrivera à trouver un compromis et à lancer des ligues sur Xbox et PC. On sait que là, il y en a de plus en plus. Là, j'ai vu tout à l'heure dans les tickets qui ont été ouverts, il y en a énormément de pilotes PC qui voudraient rouler. Mais pour l'instant, on est exclusivement sur PS5. Petite perte d'adhérents sur l'arrière de Bat. Est-ce qu'on a de la bataille? C'est ça le problème en fait avec ces... je l'avais prévenu avant le crash entre Spider et Slam. Pour l'instant, Laser, Bat, Galaxy qui est en train de garder et de solidifier sa 3ème place. Dylan 4ème, Spider 5ème, The Killer 6, Lumati 7, Salga 8, Raze 9, Cyrano 10, Luzari 11, Xenodis 12, Slam 13ème, Pompest 14 et Vilpo à la 15ème place. C'est vraiment dommage pour Pompest, le rookie de la saison, comme plein d'autres. Il y a énormément de rookies qui sont là, Cyrano, Salga, Vilpo, mais il avait fait une 3ème place sur cette grille durant les qualifications. C'est dommage qu'il n'a pas pu en profiter. C'est l'expérience qui manque. C'est un circuit pas du tout simple à prendre en main. Il faut être aigu, il faut savoir gérer les autres pilotes, ça arrive de tous les côtés. Donc c'est compréhensible. Laser et le bâton, énormément d'années d'expérience dans les ligues GTA. Ça soit en F1, en NASCAR, en GT, en Porsche Cup, en rallye, dans tout type de course, tout type de circuit. Bon, attention, la décale, les deux Sprunk qui se retrouvent toujours. C'est très très bon à regarder. Attention, on a Vilpo qui était en travers. Compliqué pour les pilotes, je pense qu'on est sur des 3 tours de retard sur les leaders, je pense, voire plus. Ça fait énormément de fois qu'on voit les leaders. Avec Dylan qui est 4ème. Ah oui, donc les Sprunk ont mis un tour en blue flag à Dylan. Et devant c'est Galax, donc oui, ils vont même mettre un blue flag à Galax au 3ème de la course. C'est incroyable le rythme qu'ils ont, les deux pilotes. Ils vont vraiment faire mal au championnat en ramenant des gros points et mettre de l'écart au Redwood et aux Patriots. Alors, en plus, c'est très très bien géré l'aspiration. C'est très amusant de les voir ces deux pilotes parce que de temps en temps ils se chambrent dans des speedways. On les voit où Laser essaie vraiment d'aller chercher le contact, le tacle avec Bat quand il n'est pas réserviste pour Sprung, bien sûr, sinon il n'y aura aucun intérêt. Et quand ils sont ensemble, on sent vraiment une alchimie. Ça se voit que ça fait beaucoup d'années qu'ils roulent ensemble et qu'ils se connaissent très bien. Faites pas les cons, j'ai pas envie de retirer à l'instant parce que j'ai cru qu'il allait me mettre une tête à queue, Bat. Je peux venir jouer. Bien sûr, DMN. Il suffit que tu, juste au-dessus de moi, si t'es sur PS5, tu nous rejoins sur Twitch, sur Racing League GC, et tu marques sur le chat .d'exclamation GRL. Et ensuite, quand tu es dans le Discord, tu vas dans les registrations et tu vas t'inscrire enfin, toujours un ticket dans la catégorie qui t'intéresse, que tu as envie de rouler. Voilà. Et bien les amis, nous sommes donc au 3ème arrêt au stand, c'est-à-dire qu'on est à peu près au 91e tour sur 99. On rentre dans les derniers tours et vu comment les pilotes sont en train de se chambrer, je pense qu'il reste très très peu de tours. On va sûrement avoir rapidement le dénouement de cette première course à Yokohama Speedway. Savoir qui va aller chercher cette victoire. Est-ce que c'est Laser qui lui depuis le début de cette course, il aura fait je pense 90% en tête de la course. Ça serait vraiment horrible qu'il se fasse dépasser sur la ligne droite. Bat, je sais pas s'il a vu le crash avec Galax. Et une Zancudo. C'est un circuit pas simple à dépasser. Bat qui va attaquer sur l'extérieur à l'enroulé, qui va vite pouvoir accrocher à l'intérieur. Alors qu'il a un coéquipier sur sa droite. Laser qui lâche pas, Laser qui est en train de décrocher. Attention, on arrive vraiment dans les derniers tours. On se met en vue cinématique. Je réponds aux questions juste après les amis. On se concentre entre ces deux pilotes, ça va aller très très vite. Laser, Bat qui peut aller chercher lui qui... Attention, l'attaque à la corde. Laser une nouvelle fois, ça continue, la bataille qui est lancée entre ces deux pilotes. Bat pour l'instant qui a le plus de podiums actifs durant cette saison. Il est presque allé à 80% toujours sur le podium. Allez, Bat en tête, Laser qui est en train de suivre. Comment ça va se finir cette course? On doit se rapprocher, il doit rester quelques tours, même pas. Ça va se régler dans quelques secondes. Allez, ça tient bon pour Bat. Est-ce que Laser va tenter une attaque? Je le vois mal ne pas tenter un coup dans les derniers tours. Allez, l'aspiration Laser pour l'instant qui ne peut rien faire. Bat prend des dégâts. Voilà, c'est chirurgical chaque corde. Allez, ça continue pour l'instant.
Oh, et on arrive, ils arrivent dans les retardataires. Laser qui a vu l'opportunité, il y va à la corde. Ça va passer avec leur coéquipier Rez qui est en retardataire. Ça continue encore quelques tours. Laser qui est repassé devant, Bat juste derrière. On s'est mis en POV sur lui. À la corde, à l'aspiration. Faut surtout pas se faire voir, ça il va à la corde. À l'enroulé, Laser qui a beaucoup de vitesse. Il ne lâche rien du tout. Attention sur la ligne, c'est Laser qui va l'emporter. Laser qui gagne. Deuxième Bat, Dylan 3. Ah, ça s'est joué à rien. Très belle course entre les deux pilotes. Allez, Dylan qui devrait pas tarder à arriver pour finir. Ah, mais ils ont mis énormément de retard. Ah, il y a un nouveau crash ici. Allez, Dylan qui est fini. Troisième, Galax quatrième. Dommage pour ce pilote qui avait fait un bon début de course. Spider qui va sûrement aller chercher donc la 5ème place. The Killer. Un Redwood. 6ème place. Salga. C'est une bonne perf pour le rookie Salga à la 7ème place. Rumati 8ème. Raze. Normalement 9. Cyranos. 10ème, ça bouge pas. Salut, tu te rappelles de moi? Ouais, Diego, je crois. Ouais, t'es passé la dernière fois. Vous faites plein de courses, genre? Ouais, on fait plein de courses DMN. On a 3 ligues. On a 3 ligues sur notre Discord PS5. On a la NASCAR le vendredi soir. La F1 à 21h. Et la GT le mercredi à 21h aussi. Et voilà les amis, c'est fini pour cette première course. Aïe aïe aïe. Quelle belle course de la part de Laser et Bat qui nous ont proposé aujourd'hui. Très belle course, très belle course. Donc voilà le classement les amis pour la deuxième course. Un road américain, un routier cette fois-ci. Pas la même ampleur, là on connaît les pilotes qui vont sûrement se mettre aux avant-postes. Laser là il est très bien parti. On va voir comment ça se passait. Ils ne connaissent pas le circuit. Ou très peu. Tu peux regarder, je suis dans le... Quoi? Dans le classement, Nox? Nox, je suis dans le classement, tu es dans le classement, tu n'es pas là. Ah, dans le classement réellement? Dans le classement, Nox, tu te situes, mon cher Nox. Nox, t'es 13ème au classement général. Allez, on va se remettre. Je vais quitter, hop. Je remets juste de la musique 2 petites secondes. J'ai pas une régie sur pattes pour tout faire. Hop là. Hop là, les amis, je vais boire un coup. Et donc du coup pour ceux qui demandent les amis, si vous rejoignez nos ligues, je bois un coup. Comment ça va se passer? Donc venez sur Twitch d'abord, dans Racing League GC. Vous marquez donc sur Twitch point d'exclamation GRL pour avoir le P13 sous P2. Ouais, super course, bah GG. Non, je voulais que tu descendes, ça m'a fait quitte. Ah bah désolé Nox. Qu'est-ce que je disais? Oui, dès que vous allez rejoindre le Discord, vous allez donc dans Registration. Vous aurez donc les tickets pour ouvrir soit en GT, soit en F1, soit en NASCAR. Pour info, ce qui est de la GT et de la F1, vous aurez donc un temps référentiel à faire pour accéder ensuite à l'académie. L'académie qui se déroule le samedi à 14h pour la F1 et à 15h pour la GT. Vous allez faire vos armes donc dans cette académie pendant plusieurs semaines. Et dès qu'on sent que vous avez le niveau, on vous envoie donc dans les catégories qui se passent donc le soir à 21h pour la F1, le samedi soir, et le mercredi soir à 21h pour la GT. Tu taffes en dehors des lives? Ouais, enfin, là en ce moment là je suis en charge de taf parce que j'ai fini mon stage en game design au sein d'un studio. Mais ouais, sinon le reste du temps je taffe. Donc voilà les amis pour les infos, n'hésitez pas, vu qu'on est un peu en stand-by, le temps que les pilotes lancent la course, on peut discuter. Je vais peut-être vous parler un petit peu de Road America, un peu le Spa-Francorchamps des Amériques, comme ils l'appellent. Donc avec un circuit beaucoup de relief. C'est un circuit de 6,5 km le tour, 4,048 miles. Il a été inauguré en 55, ça fait quand même un circuit pas mal vieux. 14 virages, 5 à gauche, 9 à droite, sens rotation horaire. Il accueille la IndyCar, la NASCAR Cup, le Wake si je me trompe pas. Je suis pas sûr, mais je crois qu'il y a même le Wake qui tourne de temps en temps, je suis pas sûr. On va atteindre des vitesses en IndyCar à 320 km/h quand même, c'est pas mal. C'est pas mal, et 190 km/h avec une NASCAR. Ça dépend comment elle est typée, si elle est montée pour des circuits routiers. Il y a des circuits importants. Il y a le virage 11, le virage King qui s'appelle, avec un virage très rapide. Normalement qu'on prend
à fond tout le long. Après on est sur GTA donc ça va être sûrement déformé un petit peu, donc tout se passe presque à fond. Mais on a aussi le virage du Canada, où là c'est une grosse descente, grosse vitesse de pointe à l'aspiration, ou un énorme freinage qu'il faudra faire avec les voitures. Tu fais quoi sur GTA? On fait une ligue, enfin je commente une ligue GTA sur PS5. Résultat, laser bat Galaxy, c'est exactement ça, ouais. Pour cette première course de la soirée. Ah non, pardon, bah merci, merci Seven pour la rectification, merci l'ami. J'avais le doute. Faut leur envoyer sur le Twitch, il y a 0 abo de plus. Bah ouais, bah les amis, hein, si vous voulez nous soutenir, vu que là on est en train, en plus on a relancé une chaîne, n'hésitez pas à venir sur Twitch déjà pour avoir une meilleure qualité. En plus, on n'a pas les pubs, donc si vous voulez voir tout l'écran, n'hésitez pas, il y a des beaux overlays, on voit pas ma tête. N'hésitez pas à vous follow, ça donne de la force. Chaque année, super, merci Seven. Merci pour les infos. Je check juste de petites choses. Hop, 2 petites secondes que je cherche. Hop, on est tout bon. Il n'y a plus qu'à attendre pour le départ de Road America. Mais c'est vrai que c'est aberrant, Bat. Hein. Toi et Laser qui ont mis un tour d'avance jusqu'au 3ème. Non, là, c'est vraiment une démonstration là, que vous avez faite. On voyait vraiment qu'il y avait un autre rythme par rapport à tous les autres pilotes. Donc on verra en plus là, avantage aux pilotes qui aiment le routier. Donc on suppose avoir du Laser et du Bat encore en bataille. Donc si vous avez eu un aperçu de ce qu'ils savent faire en rond, là vous allez le voir quand ils savent aussi, ils savent tourner à droite. Ça devrait pas tarder les amis, encore un petit peu de patience. Et on devrait repartir pour cette deuxième course de la soirée. Et on peut rejoindre, tu peux rejoindre. Ah j'aime bien. Les amis, nous sommes partis pour Road America. Combien de tours? Est-ce que je peux avoir les infos de combien de tours? Tous les pits, tous les combien? Et combien de voitures pour avoir une safety car? 18 tours, ça rentre le 6, 11 et 16ème tour. Allez, on se met en plein écran. Hop. 3 voitures pour la safety car, c'est noté. C'est noté, je note ça. Box tous les 5 tours, c'est noté, merci les amis. Donc voilà les amis, nous partons donc à Road America pour 18 tours. C'est un circuit quand même assez long. Ça va pit au 6ème, 11ème et 16ème tour. Je sais pas sur quelle place on va se mettre pour le départ de cette course. Allez, on place à la course. On va aller se mettre sur qui? Laser qui est aux avant-postes. On va peut-être aller se mettre sur Galax. Galax qui s'est fait un petit peu avoir hein, durant cette course. Il a fini comme 4ème. Donc les amis, hein, c'est normal. Là, s'il y a des crashs, c'est pas du tout le début de la course. C'est le tour de format. Ils vont aller se mettre à la fin du tour. Je sens qu'il est quand même plutôt bien fait, un Road America. C'est franchement sympa. Avec cette ligne droite. Ah, il est quand même un peu plus grand. On dirait quoi, il a été un peu... Ah mais oui, Road America, oui. C'est bon, j'ai la vision. Saison dernière, il y était. Donc c'est un circuit, oui, je me rappelle exactement de ce virage. Oui, ce que je dis, là où il faut vraiment le frein de trop tard. Hein, on pourrait appeler. Là où il faut vraiment freiner très tôt. On est avec des stock cars. Beaucoup de vitesse. Mais le niveau frein, faut faire arrêter. Hein, faut arrêter ce monstre. Je peux rejoindre. Bah les amis, c'est écrit juste au-dessus. Si vous êtes sur PS5, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch, Racing League GC, et vous marquez dans le chat .GRL ou manifestez-vous, je vous enverrai le lien. Et ensuite vous allez donc dans Registration et vous inscrivez à la ligue que vous voulez. Et dès que vous êtes inscrit, vous pourrez venir rouler avec nous, il n'y a aucun souci. C'est un cas en simulation sur n'importe quel circuit, à part Oval, c'est une horreur. C'est le but de la stock car, hein. C'est des voitures à la base qui sont des voitures que tout le monde peut acheter, bon, qui ont totalement été refaites, il n'y a rien d'origine, mais c'est pour ça qu'on aime, c'est le truc ricain. Hein.
Et les tracks limites à la poubelle, ça se fonce dedans. Mais c'est une discipline quand même, je trouve, très dénigrée à l'européenne. Moi qui est quand même bien passionné de cette discipline. Mais je trouve qu'il y a vraiment toute sa légitimité à exister. Surtout que quand tu connais l'histoire que ça a été fait par des hors-la-loi quoi. C'est drôle en vrai. Alors pour l'histoire, si vous ne savez pas, juste avant le début de cette course, la NASCAR qui a été créée dans les années 50, durant la prohibition, c'était des hors-la-loi qui se faisaient des courses sur la plage pour savoir qui avait la meilleure voiture pour semer la police. Et après c'est devenu un petit peu plus légal. Et ça donnait ça. Mais la NASCAR, ouais, je vous conseille. Essayez une fois de regarder, je sais bon. Peut-être regarder un routier si vous êtes en mode ouais il tourne en rond et tout. Dès que vous êtes à l'intérieur, c'est pas que tourner en rond hein, qu'ils font. C'est vraiment très sympa. Donc voilà les amis, pour la petite parenthèse d'histoire. Allez, Laser qui va être en pôle sur ce début de course. Bat qui est juste à sa gauche. Dylan, les Patriotes avec Dylan Galax. Les Redwood avec Spider et The Killer. Ils sont 2 par 2. On dirait une cour de récréation. On a Salga, on a Cyranos. Au fond, Luzarik, Xeno, le Gaulois qui représente seulement le seul hein, qui représente Ticola. On a Smell, on a énormément de nouveaux. On a une new gen qui est en train d'apparaître. Qui a encore beaucoup de difficultés à se montrer aux avant-postes. Hein. On a vraiment des seniors, hein. Bad, Galax, Dylan, Laser qui sont là depuis très longtemps, hein, depuis des années, donc ils savent ce qu'ils font. Mais à un moment, il faudra laisser la place et donc ils font leurs armes, ces nouveaux pilotes. Et j'en suis sûr, dans quelques semaines, on peut avoir une petite pépite, un déclic de certains pilotes qui vont commencer à titiller les meilleurs. Vous savez pourquoi GTA et pas d'autres jeux de... Pardon. Vous savez pourquoi GTA et pas un jeu plus réaliste? Ok, non mais c'est cool. Il y en a qui la posent en mode acheter, il y a Stalker ça qui existe et tout. Non, c'est juste qu'en fait le gameplay est fun. L'arcade de GTA est très sympa, la conduite est très sympa. On a aucune limite niveau création de circuit, on peut créer tout ce qu'on veut dans le jeu. Et on a plein de voitures, donc on peut créer plein de ligues. Si un jour on a envie de faire du rallye, on peut. Si on veut faire du Truck Series, on peut. Et il y a beaucoup de pilotes qui voudraient avoir des clean races. Et donc on est là pour faire des courses, de vivre, de faire kiffer avec notre passion de la compétition, de la course automobile. Et puis voilà, après si vous voulez des casts sur des courses de jeux plus réalistes, on a le NURB, le 15 novembre, les 24 heures du NURB qui sont commentés sur cette chaîne. Avec moi, il y a plein de collègues casters qu'on va se relayer sur GT7 avec de bonnes équipes sur la grille durant le 15. Donc voilà. J'espère que je me suis fait bien comprendre, mais en fait, j'essaie d'aller vite parce que je sais pas à quel moment ça va partir. Là, on est en train d'essayer de placer les nouveaux. C'est compliqué parce qu'on est sur une règle qu'on fait 2 courses en soirée sur la NASCAR uniquement, où il y a une séance de qualification pour la première course et la grille de départ de la deuxième course est en fonction du classement final de la première course. Ce qui fait donc, c'est pour ça que Lazare est en tête, Bat deuxième et tout, donc il y en a qui ont peut-être oublié à quelle position ils étaient. On est parti les amis pour cette deuxième course, Road America, on part pour 18 tours, avec Laser et Bat en tête qui sont là pour nous faire une nouvelle super bataille on espère. Ils nous ont teasé à Iowa Speedway, on est parti sur un routier cette fois-ci, Galax, Dylan, Spider, on a The Killer aussi qui sont prêts à tout donner pour aller les chercher. Nous sommes partis dans quelques instants. Bonne course à tous. Et Green Flag, c'est parti. Pat qui va directement sur l'extérieur. Et oui, ils veulent enrouler. Et Rumati qui a suivi. Une belle trajectoire de la part de Rumati qui va passer. Oh, attention, ça saute un petit peu. Galax qui a été un peu plus passif. Attention les freins. Non, Galax qui a totalement été... qui s'est fait totalement fait évincer dès le début. Ça, c'est dommage. Galax, souvent, il se fait avoir dès les débuts. On va revenir, on va se mettre devant avec Laser. À chaque fois que je me mets sur sa POV, il se fait avoir. Ça, c'est vraiment dommage. Quelle plateforme? On est sur PS5, les amis. N'hésitez pas à venir sur Twitch. Et si vous voulez venir, de marquer point d'exclamation GRL pour rejoindre notre ligue PS5. Et Laser qui est en tête du GP. On va essayer de trouver une position un peu plus en arrière, peut-être sur Raze. Qui peut être sympa à avoir pour avoir un petit top 5. C'est dommage qu'il n'y ait pas de track limit. Dans cette ligue, il n'y en a pas. Et même... dans la vraie NASCAR, ils les font pas vraiment les track limits. Je vous conseille de regarder des courses routiers. Ils s'en contrefichent des track limits. Et c'est bien pour ça que c'est drôle. Par contre sur notre ligue GT, il y a des track limits. Et en F1, il n'y en a pas parce que
Ça fait très longtemps, ça fait depuis 2021 que les ligues existent et on n'a jamais mis les track limits en place sur la F1. Ça s'y réfléchit. Allez, on se reconcentre sur la course. Reste qui s'est fait prendre un gros bump drive de la part de son coéquipier. Allez, on entame le deuxième tour. Avec devant, on a The Rumati qui est en tête de ce Grand Prix. The Hall, deuxième. Spider en train de se battre avec Laser. Ça prend large. Spider un petit peu trop large peut-être. Allez, ça se tire beaucoup. Allez, ça va très large pour Graze. C'est dommage, ça va toper un peu le mur. On va essayer de se rapprocher pour avoir une bataille parce que devant ils sont très proches. On va se mettre sur Rumati, le patriote qui est réserviste un petit peu, hein. Il a pas fait une. Il était pas souvent présent dans les courses et là il fait une très belle course pour le moment. C'est que le début, c'est rien, attention, oui, il était déjà à l'intérieur. Son coéquipier The Wolf qui ne l'avait pas bien vu. Allez, on a une bataille pour l'instant à 4 entre les patriotes et les Sprunk. Allez, avec un 3 de front dans ce virage. C'est propre, Bat qui élargit. Ah non, attention le contact. Et Bat qui s'est fait avoir par Rumati. Le gros crash, 3 voitures qui sont prises. Est-ce qu'une safety car? Non. Est-ce que ça repart? Est-ce qu'une safety car va être déclenchée? Je ne pense pas. Ils sont repartis directement. Et si, safety car qui est déclenché les amis. Il y a eu un incident de course, c'est déclenché, c'est bon. Laser qui calme le jeu. A déjà 3 tours et ça commence déjà à partir en sucette. C'est dommage aussi pour la F1. C'est comme ça, ça fait très longtemps que c'était comme ça. Allez, donc ils font une... Ah c'est dommage, ils font une retour de safety car colonne, c'est bizarre. Ils auraient dû se mettre 2 par 2. Dommage pour la relance. Oula. Faites bonne impression, il y a du monde qui regarde. Allez, green flag, Laser qui relance. C'est parti. Allez, on bâtit directement. Dylan sur le côté droit. Ça allait manger bien l'intérieur pour une fois. 3 de front avec Nox sur l'intérieur, sur les freins. Ça va passer. Allez, nickel. Ça passe pour Rumati qui est pour l'instant top 7. Là, il faut remonter sur l'intérieur. Est-ce qu'il va faire le double frein sur Race? C'est audacieux et ça tourne pour Rumati. Un petit peu bloc passe et oui, ça fait avoir Race totalement qui s'est bloqué dans le mur. Allez, Nox sur le côté droit toujours. Il y a l'espace. Beaucoup de dépassement The Killer sur le côté droit. Attention, la petite paire de l'arrière. Luzari The Killer qui se mène roue de roue. Rumati sur l'extérieur, attention ça va pas passer un moment, il va se faire crash. Et oui, c'était sûr que ça allait pas passer, il n'y avait pas d'espace. Et c'en a une autre qui a pris à sa place. C'est une Zancudo, c'est Pompes, le rookie, qui s'est fait avoir. Allez, on va revenir un petit peu aux avant-postes. Est-ce que The Wolf est encore aux avant-postes pour se battre? Pourquoi ils coupent tous comme ça? Parce qu'il n'y a pas de track limit en NASCAR. C'est pour ça. Et c'est The Wolf qui a pris la tête. C'est The Wolf qui a pris la tête et avec beaucoup d'avance. Oh, le pilote le plus aléatoire. Pour info, c'est un des pilotes qui a le plus de DNF durant la saison. Et quand il est devant, c'est quelque chose. Et Laser qui va devoir tout donner pour remonter maintenant. On va se mettre un petit peu plus derrière. On va les battre sur Richard, hein. 8 fois champion. On le présente plus dans la ligue. Il n'a plus rien à prouver. Qui est en plus leader, hein, du championnat NASCAR pour le moment. Avec, je vais vous dire ses stats à peu près. Il a 3, 4, 5, 6, 7 podiums déjà à son actif durant la saison. Ça fait pas mal. Il n'y a pas d'aide au dernier. Et il y a une nouvelle safety car. Nouvelle safety car, ben, il va en avoir des crashs sur un routier. Je sais pas s'ils m'entendent les pilotes, si c'est possible de faire je pense pas vu qu'elle est nouveau. Et de faire une vraie remise en grille, donc de 2 par 2 comme en vrai NASCAR. Mais là je pense qu'on va faire une safety car un peu plus... je crois que c'est en train de se remettre. Est-ce qu'ils ont le call? Parce que c'est vrai que... Quand il y a safety car, ça se remet 2 par 2, c'est toujours une remise en grille 2 par 2 en NASCAR. New 8, non, ils se retiennent pas du tout, c'est juste que la voiture sur le jeu est très lente, vu que c'est un routier là, les vitesses sont longues à passer, vu qu'à la base c'est sur des ovales. Grosse vitesse de pointe cette voiture, mais en routier, vu qu'elles ne sont pas customisées pour ça là-bas sur le jeu, les rapports sont longs, donc elles mettent beaucoup de temps à prendre de la vitesse. Et pour info, vite fait, on va peut-être commenter ce début de course qui est un peu agité. Avec The Killer qui essaie de trouver un petit peu sa trajectoire là, qui dandine de gauche à droite. Galaxy va lui faire l'intérieur. Est-ce que Bat va pouvoir passer les deux? Allez, ça va se mettre à l'aspiration The Killer. Galaxy qui reprend l'aspiration, ça va bien se passer. Le petit contact entre les deux.
Allez, ça se calme. Je vais pouvoir vous parler aussi de pourquoi ils sont pas souvent sur la piste. De une, parce que en NASCAR, c'est pas beaucoup respecté les track limits, même dans la vraie vie. Et de deux, dans nos autres ligues où les track limits ne sont pas respectés, le fait d'aller sur les zones colorées, donc vertes, fait que la voiture va plus vite. Le régime moteur monte plus vite dans les tours. Du coup, les vitesses passent plus vite, donc une meilleure vitesse de pente. Donc si on met par exemple Galact qui est sur le bitume et Bat qui était à côté de lui, bah en vitesse de pente, Bat aurait pu le remonter. Voilà pour l'explication, c'est la logique de GTA, de toute façon c'est un jeu 2013, donc c'est sûr qu'il y a des petits bugs de physique. Ouais, c'est une impression totalement. Attention, la petite glisse de la part d'une Redwood qui s'est fait avoir pour l'instant. Bat qui n'a pas eu encore son heure de gloire pour aller se battre contre son coéquipier, son rival, hein, comme on peut l'appeler. Il est toujours un peu derrière, on n'a pas l'habitude de le voir un peu en difficulté, hein. Il se fait beaucoup malmener sur ce début de course. On devrait pas tarder à arriver au premier arrêt au stand. Hein. On devrait peut-être arriver là même, hein, peut-être 5ème ou 6ème tour, on verra. Allez, ça se touche entre laser et Spider. Et Bat, là il a une bonne opération, une très bonne sortie. Comment ça se passait? Oh attention, ça rentre dans les stands. Oh c'est brutal, c'est brutal. Ça arrive très fort, il y en a un qui s'est fait avoir, c'est Luzari qui s'est fait avoir. Et oui, toujours attention de bien prendre tout l'espace des stands pour éviter d'arriver Mach 12 dans le pot d'échappement d'un adversaire à cause des ralentisseurs. On est reparti, c'est The Hall qui s'en sort bien et Bat aussi. Hein. Bat qui a fait une belle opération dans les stands. Qui ressort très très fort et maintenant qui va pouvoir se battre à la régulière en 1-1. En 1v1, il va directement aller prendre l'intérieur ici sur les freins. Et ça vient prendre la corde tranquillement. Aussi, ils se retiennent peut-être aussi, c'est une voiture qui n'a pas beaucoup de stabilité, la NASCAR. La stock car, elle perd beaucoup l'arrière. Elle est pas stable. Donc, une grosse accélération peut faire perdre l'arrière. Un freinage mal dosé, on peut perdre l'arrière aussi. C'est une voiture, ouais, il faut être prudent avec. Surtout en bataille en plus. Est-ce qu'on a une belle bataille? Je vois que c'est des niveaux entre 400... Ah non, pas du tout. Il n'y a aucun lien avec les niveaux du jeu. Ça c'est juste parce que c'est des pilotes qui ça fait longtemps qu'ils sont sur GTA. Non, 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 pas du tout. Vous venez avec votre niveau. Il faudra juste que si vous inscrivez dans la GT ou la F1, petite tape de la part de Wolf. On est parti sur une bataille entre les deux. Je vous commande juste ça après. Je réponds juste à la question. Dès que vous allez vous inscrire, si vous êtes sur PS5 bien sûr, en GT et en F1, on vous demandera un tour référentiel quand même, pour ensuite vous inscrire à l'académie. L'académie qui se passe le samedi à 14 h pour la F1 et à 15 h pour la GT, où là vous allez vous faire vos armes avec des nouveaux comme vous, pour apprendre les courses, les règles de la GRN, pour pas vous lâcher directement dans la catégorie Rennes avec des pilotes qui ça fait très longtemps, des années, hein, 4-5 ans pour certains qui sont là, et pour que vous preniez aussi un peu de plaisir quoi, parce que sinon si pour vous prendre 3 tours d'affilée dans la gueule, c'est pas sympa je pense, et en plus ça peut mettre en danger un peu les pilotes qui sont devant si vous respectez mal le blue flag, etc. Donc vous venez en académie, vous faites vos armes et dès qu'on voit que vous avez le niveau, bah, vous rejoignez les meilleurs pilotes pour vous battre au championnat. Salut Flavio, comment ça va mon petit fufu? Ça date? J'ai vu que t'as voulu m'inviter la dernière fois mais je pouvais pas, j'avais juste test. J'ai un TikTok. Bah super TB. Tu veux le lien? Dis-moi si tu veux le lien et je te l'envoie. Je le prépare même. Il faut venir sur Discord pour rouler demain à 14 h. Et ben les amis, il faudrait que vous inscriviez maintenant pour avoir une chance d'être là demain, parce qu'il faut vous inscrire, que vous faisiez le chrono qui est de 1:20 sur le circuit de Pologne, enfin notre circuit de Pologne à nous, et ensuite que les modérateurs acceptent votre candidature. Et ensuite si vous êtes bon, si vous faites dans la soirée, il y a moyen demain que vous roulez. Donc c'est à vous de voir. Charbonnez le circuit si vous n'êtes pas à l'aise. Et vous verrez. Bon bref, on est avec Bat qui s'est totalement évincé devant. Bah ça fait plaisir, merci TV. Ça fait plaisir si t'aimes bien le commentaire. Ça fait depuis le début d'année que là j'ai pris, parce que j'ai pris le rôle du commentateur, parce qu'on en avait plus, on avait un gros commentateur hein, à l'époque, qui n'est plus parmi nous, qui est parti faire sa vie. Et donc j'ai pris une grosse responsabilité de prendre la suite. On va y voir un petit peu plus derrière, on va aller un peu chercher du casse quand même. On va aller chercher un petit peu des infos là. On veut de la course, même si là on est parti sur du routier. Et là on est parti sur un scénario comme d'habitude
de Bat qui va dérouler sa course. Allez chercher Pompestre, le rookie totalement qui a perdu l'arrière. Et oui, c'est compliqué. Là, vous voyez totalement la différence entre un pilote aguerri hein, qui a l'habitude de rouler ses voitures et un nouveau qui a rien, qui commence sa première saison. Là, si vous avez vu un petit peu Bat, là, on va se rester un petit peu concentré sur Pompestre. Qui est totalement en train d'essayer d'apprendre. Et qui a loupé le point, hein, Pompestre qui a loupé le point, c'est dommage. Et qui va pas s'en rendre compte tout de suite en plus. Ah, c'est dommage. Il va pas s'en rendre compte. Ah, c'est dur. Et tout en glisse, c'est compliqué. On va aller sur The Wolf. T'avais une carrière en tant que pilote? Oui, j'en ai fait quand je suis rentré. Quand je suis rentré dans la ligue, j'ai fait 10 champions dans une ligue sur PS4. J'ai fait quelques années, puis après j'étais manager. Donc j'ai coaché des pilotes, puis après j'ai mis ma carrière au placard avec mon côté personnel, avec le travail que je pouvais plus. Donc je pouvais plus m'entraîner comme je voulais. Donc on est commentateur et ça me va très bien. C'est quoi ton pseudo? Mon pseudo c'est RPG, mais il y a pas d'intérêt. Venez plus sur Twitch et venir vous inscrire. Hop, JRL. Marqué point d'exclamation. JRL, attention, contact, The Wolf, wow! The Wolf et Galax, oh, attention! Le triple accident avec Nox, The Wolf et Galax. Est-ce que ça serait pas pour essayer d'avoir une safety car? C'est vrai que là, les routiers sont c'est pas du tout comme l'Oval où ils sont paquets. Là, ils sont vraiment comme une course qu'on a dans la GT ou la F1. Ils sont tous un petit peu éparpillés. C'est vraiment en fonction de leur niveau. Vous faites comment pour rejoindre? C'est écrit juste au-dessus de moi, les amis. Vous rejoignez le Twitch Racing League GC. Vous venez dans le chat Twitch et vous marquez point d'exclamation GRL le contact avec Nox. C'est un peu brouillon derrière. Essayez de trouver des batailles. C'est le seul modèle qu'on utilise en NASCAR. Elles sont en non custom, donc tout le monde peut venir parce qu'on sait très bien que tous les pilotes, enfin tous les joueurs n'auront pas une NASCAR custom. Est-ce que c'est la voiture la plus répandue dans les circuits NASCAR GTA où elle est sûre d'être là? On a d'autres voitures qui existent de NASCAR, mais parfois elles sont pas présentes, donc on peut pas les utiliser. Donc si on veut faire toute une ligue de la même voiture, on préconise cette voiture en priorité. Il faut que je trouve de la bataille. C'est bien la FAQ, mais il faut que je trouve de la bataille. J'en ai peut-être une. Ah, c'est ce on était là tout à l'heure. On va faire un petit tour déjà de niveau classement avec Bat qui est en tête avec son 1.13.507. Très très gros chrono. Laser 2ème, The Killer 3, Galax 4, The Wolf 5, Raze à 6ème place, Spider 7, 8ème Rumati 9. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et oui, safety car les amis, on a une relance. On a une relance je crois. On doit faire ticket sur le serveur. Oui, si vous voulez vous inscrire, le ticket. Si vous êtes NASCAR, vous avez juste besoin de faire un ticket et après vous serez directement admis, vous pourrez venir rouler. Si c'est la GT ou la F1, vous devrez faire un tour référentiel et nous envoyer la preuve que vous l'avez fait pour valider votre inscription pour l'académie qui se déroule demain pour la F1 à 14 h et à 15 h la GT. Bah ouais, tu peux tout faire Félix. Tu peux tout faire. Il n'y a pas de restriction, tu fais des bas tickets surtout. La GT, la NASCAR et la F1 sur les 3 catégories. Alors les amis, il faut savoir qui est devant l'autre. The Wolf, Galax, faut se décider. C'est assez brouillon là, il commence à monter en pression les deux pilotes là. Ah c'est brouillon là les gars, arrêtez. Non, en karting on fait pas. On n'a pas encore initié le karting dans notre... Ah, ils sont en train de s'embrouiller, il y a deux pilotes qui sont en train de s'embrouiller j'ai l'impression là. Alors qu'ils sont de la même écurie, c'est ça qui est bizarre. Alors qu'ils jouent gros hein, les Patriotes, c'est dommage de s'embrouiller. Là ils peuvent jouer gros si c'est pour se faire des tac-tac et se mener la vie dure durant la course. Il y a des Sprung devant, il y a une Redwood. Il y a effectivement 129 points d'écart avec les Sprung, mais rien n'est perdu. On est à la 6ème manche, il y a encore de la marge hein, pour aller chercher le constructeur hein, pour les Patriotes. C'est vraiment dommage si ils commencent à se mener la vie dure. Comment jouer à ça Lucas? On est sur PS5 pour préciser déjà, n'hésitez pas quand même à venir si vous êtes sur Xbox et PC. Et c'est écrit juste au-dessus de moi ce qu'il faut faire. C'est écrit au-dessus de moi, Racing League. Vous allez sur Twitch, Racing League GC et vous marquez point d'exclamation GRS, c'est reparti. On va se concentrer un petit peu sur le casse avec Laser maintenant qui peut avoir sa revanche. En gros le gros pit de la part de The Killer qui va se mettre entre les deux en sandwich sur Bat et Laser. Oh le gros pit de la part de Galax qui a bien réussi à The Killer, le contact entre les deux. Laser qui est donc en tête de cette course. Ça tape contre le mur. À l'aspiration, Galax qui se décale en sandwich. Ça va chercher l'autre vibreur. Comme je l'explique, le fait d'aller sur les côtés de la piste, les voitures ont plus de vitesse de pointe. C'est la physique de GTA qui est comme ça.
Utilise, attention, Bat, le contact, je crois qu'il y en a une... oui, c'est Wolf qui s'est fait avoir en sandwich. The Killer qui élargit beaucoup, Bat aussi. Ça revient sur la piste. Ils ont tous leur cible en visuel. La cible verte devant, c'est Laser à aller chercher. Bat qui va se mettre juste devant. C'est un pilote réserviste quand même, Laser. Il s'en sort très très bien. Attention le contact avec Galaxy. Il se fait malmener de tous les côtés. Il se fait même tout le temps. En tout cas, on n'en a pas parlé, mais très très belle remontée de la barre Galax, hein, qui s'est totalement fait avoir dès le premier tour de la course, qui était parti dernier. Et là, il fait une grosse remontée. Il est 5ème. Ouais, t'envoies la vidéo dans le ticket à chaque fois, Flix. C'est ça. Allez, on a un beau 2 de front, 2 Redwood, 2 Sprunk. Et en embuscade, une Patriote qui va arriver. Un bon duel à 5 qui va se présager là. Allez, Galax, il va aller tenter l'intérieur. Et Spider qui va directement aller chercher l'extérieur pour passer. Ça passe. Ça passe pour Galax, une place de gagner. Il faut remonter sur ces 3 pilotes de tête maintenant. On s'en rapproche, hein, petit à petit de la fin de cette course. Allez, ça prend bien la corde. C'est très stable pour Galax qui remonte. Très belle sortie, hein, c'est le meilleur des 4 pardon, à avoir fait. The Killer qui va se faire avoir un petit peu. Le petit coup de traite de la part de Bat qui va directement aller faire l'intérieur sur Laser, sur les freins. Galax qui reste derrière. Il y a encore une course après. Non, c'est la deuxième course de la soirée. On en fait 2 par soir sur la NASCAR. C'est la seule catégorie où on a 2 courses. Vu que le format est plus plaisant à rouler, vu que c'est souvent des ovales. Oui, des ovaux. Non, des ovales. Je dis pas des ovaux. Pardon. Oh le vocabulaire. Vocabulaire de votre caster. Oh là là. Je suis vraiment Julien fébrile, hein. Bref, allez, on a un bon duel de sprint comme à Iowa Speedway. Sauf que là, il y a plus de talent à avoir là, pour tenir cette voiture. C'est vraiment un cimetière, hein, enfin une tombe ambulante, hein, qu'on a. Hein. C'est très compliqué. Hein. Même les retours dans la vraie vie, les pilotes le disent. Hein, c'est très compliqué à gérer une stock car sur un routier. Allez, avec le bump draft, Bat qui va prendre le lead de cette course. Galax il va tenter, sûrement trop l'intérieur, attention ça se ramène sur les 2. C'est in-game, c'est-à-dire Flix, c'est quoi? In-game? C'est-à-dire, c'est quoi la question? C'est le PSN? Oh Galax il passe entre les 2 et qui va prendre le lead de cette course, enfin! Ça lui réussit enfin pour le Patriote. Allez on se concentre devant, je crois qu'il y a un blue flag, faudra pas trop se faire gêner. Allez, Galax toujours devant, qui a un pressing maintenant derrière. On va se remettre un peu en vue cinéma. Allez, avec Laser, The Killer, Bat pour clôturer ce top 5. Attends, mais in-game. In-game, ça doit être ton pseudo. Attends, je vais voir le ticket rapidement, je vais essayer, mais là, sinon il faudra attendre juste après la course. Ouais, c'est le PSN qu'on demande. Le in-game, c'est ton PSN, ton compte play. Allez, la course, Laser qui va un peu toucher le retardataire. Nox qui lâche rien. Allez, Laser qui va en profiter, oui. Ça va lui faire un petit peu un air frais de passer, vu qu'il y a Nox qui va gêner un petit peu Galax. Ça revient à l'aspiration. Oh, c'était au millimètre là de s'embriquer dans ce petit espace. Et derrière, on a Bat, et oui, on l'a vu dans le rétro. Bat qui est juste derrière. The Killer aussi. Une bataille à 4. On a perdu une Redwood en fait dans l'histoire, j'avais pas vu. On a plus que The Killer, bataille à 4 pour cette course. Attention, la petite perte de Laser, Galax qui en profite pour repasser. On va aller mettre un petit peu plus peut-être sur The Killer qui fait une belle course là aujourd'hui. Lui qui n'est pas très bon sur les Redwood. Non, Nox. Oh là là, l'attentat qu'il a fait sur Bat. Ah, ça va être pénalisable de fou ça. Le gros crash, attention Laser aussi qui s'est fait avoir par Galax. Ah, ça va condamner la course à Bat. Cette histoire, ça c'est pas beau. C'est pas beau ce qui vient de se passer. Anox qui allait charcler notre Bat national, c'est Richard, qui ne pourra pas finir cette bataille à 4. On est à plus que 3 dans cette course pour la victoire. Galax pour Patriot, The Killer pour Redwood et une Sprunk, Laser réserviste pour Sprunk pour cette bataille à 3. Et ça rentre au stand. Ça prend bien l'espace. Ah oui, là il a bien géré Laser. J'ai l'impression que The Killer s'en sort très bien là sur les stands. Il s'en
Ah oui, le petit bump de la part de Laser. Galaxy reprend toujours le lead sur cette sortie. Il y a l'aspiration. Sculler, il va rester derrière. Ah non, boîte, ouais. Ça l'a condamné, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Laser, oui, qui a pris très court. Il est de l'autre côté déjà et qui va peut-être faire le doublé. Est-ce qu'il va tenter l'enrouler? Oui, ça va passer. Très belle perte de la part de Laser. Sur ce côté-là, il perd un peu l'arrière. Et donc, The Killer qui en profite pour repasser. Ah, ça va monter en pression pour savoir qui va aller la chercher cette victoire. 3 pilotes de 3 écuries différentes qui jouent le championnat. Ça, c'est des belles images qu'on a ici. On dirait un scénario. C'est quel jour le NASCAR? C'est vendredi. C'est aujourd'hui, Milo. La blague. C'est. Ah non! Le crash! Une nouvelle fois, Galax et The Killer. Laser qui passait où? Oh, Galax qui s'est fait percuter par The Killer. Et Bat qui est revenu. Et Glazer. Putain, mais Bat revient de quelle origine là? Bat il revient d'où? La bataille une nouvelle fois entre Laser et Bat. Donc c'est le vendredi à 21 h la NASCAR. Allez, il faut rattraper The Killer qui est un peu spectateur là de la course. Il est loin d'être en embuscade pour le moment. Il ne peut pas tenter un décroisé sur les deux pilotes. Ah, ils se suivent. Ils ont une alchimie ces deux pilotes. Les mêmes trajectoires. The Killer un peu plus compliqué. Très compliqué cette sortie qui va y perdre beaucoup de temps. Alors que Bat il va aller tenter à l'intérieur. Ça va passer. Sur cette course de Road America. On devrait s'approcher vraiment de la fin. Je crois qu'ils ont fait leur dernier arrêt au stand. On est parti sur 18 tours. Le dernier arrêt au stand était au 16ème. Donc il reste 2 tours à peu près. Ça doit être ça, voire un tour. On est peut-être à l'avant-dernier tour déjà les amis. Et Bat va peut-être aller la chercher. Cette victoire. Et ça fera mal au championnat hein. Pilote. Laser on le voit qu'il y a une grosse enroulée. Il a beaucoup de vitesse. Est-ce qu'il va pouvoir aller le titiller avant le virage à droite? Un enroulé peut-être. Et oui. Attention, ça reste très large. Un peu de sous-virage. Et on a une safety car. On a une safety car, j'ai l'impression. Ça ralentit? Non? Non, j'ai rien dit. Laser, je sais pas, il a eu un gros frein. Mais ça doit être fait exprès. La relance, bump draft. Oh, si ça se joue sur la ligne d'arrivée. Ça se joue sur la ligne d'arrivée, c'est Bat qui a bien réussi son coup. Et oui, c'est pour ça que Laser avait ralenti. Il savait très bien que s'il était devant sur cette ligne droite, Bat allait pouvoir le dépasser. Il n'a rien pu faire. Et Bat va aller la chercher, cette victoire en Road America. Bien joué de sa part. Il aura fait 2 très belles courses. 2ème sur le Speedway. 1er aujourd'hui à Road America. Et une nouvelle victoire au palmarès de Bat. 3ème The Killer. Une très belle performance de la part de The Killer pour Redwood. Dylan 4ème, Raze 5 avec Galax qui a le meilleur tour qui finit 6ème en 1:12.777. Il enchaîne les meilleurs tours Galax. C'est celui qui a le plus de meilleurs chronos durant les 2 saisons réunies. Si je m'abuse, il en avait 6 donc il en a 7. Sprunk qui fait 2 doublés dans une catégorie aléatoire. Ah non là Sprunk là il est performant. Le premier virage ils le prennent mal. Ça dépend comment tu dis prennent mal. Ils le prennent très inté pour aller le prendre large vu qu'il n'y a pas de track limite. Voilà les amis, on a fini cette belle soirée de NASCAR avec une nouvelle victoire, un nouveau compte au palmarès de Sir Richard qui va chercher cette victoire, un nouveau podium aussi. Il ne s'arrête plus, il me prend des gros points pour Sprunk avec le pilote réserviste Laser qui ramène aussi des gros points. Donc là je pense que ça va faire très mal pour les Redwood et les Patriots. Parce que avant le début de ces 2 courses, les Patriots avaient 129 points de retard sur les Sprunk. Redwood en avait 165 points. Ça risque d'être très compliqué au vu de la fin de cette saison. Bien voilà les amis pour ces 2 courses de la manche 6 de la NASCAR Cup. Merci de nous avoir suivis. On va rendre l'antenne dans quelques instants. On va donner des petites infos de ce qui se passe demain. Samedi, c'est une grosse journée pour les nouveaux comme pour la catégorie N. Demain, à partir de 14 h, on a l'Académie F1. À 15 h, l'Académie GT. Et à 21 h, la catégorie N, la F1. Pour sa nouvelle manche qu'on a hâte de commenter. Sur ce, les amis, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de soirée. Et on se retrouve à demain à partir de 14 h. Sur ce, prenez soin de vous. Et à demain. Ciao TikTok, ciao Twitch,
J'espère vous revoir très très bientôt. Ciao.